Altera Discutatio. Deuxième débat. Donc le cinéma français ne raffole pas de cinéma d'horreur de manière générale, même s'il ne faut pas balayer des grands cinéastes classiques comme Jacques Tourneur ou Georges Franju, ou encore la vague des French frayeurs, c'est comme ça qu'on les appelait, Ouais. oui, dans les années 2000. Je suis pas sûr que Jacques Tourneur a fait beaucoup de films en France, mais il faudrait Oui, mais il est vérifier. français. Ouais, ouais. Donc du coup, j'avais envie de vous poser la question suivante. Quelle comédienne française, de n'importe quelle époque, à n'importe quel moment de sa carrière, aurait fait, selon vous, une super héroïne de film d'horreur? Et on va commencer par Mathias. D'accord, bah c'était pas la question la plus simple pour moi parce que je suis pas forcément un grand spécialiste des actrices françaises. Donc en fait mon choix s'est porté sur quelque chose qui je crois en fait tombe sous le sens et est assez évident, qui est donc Isabelle Adjani, D'accord. qui d'ailleurs a dû s'approcher du genre plusieurs fois. Elle a peut-être même le rôle que je préfère de toutes les Scream Queens de l'histoire du cinéma dans son rôle dans Possession en fait. Oh, non, c'est absolument pas une Scream Queen, ça n'a rien à voir. C'est pas une Scream Queen Non, dans mais Possession Bah non, pas du tout, tu l'as Il vu. y a quand même une scène dans Possession où elle passe à peu près un quart d'heure à crier. Oui, non, Merci Marc, merci. J'appelle pas ça, C'est un j'appelle peu pas la ça une Scream Scream Queen, Queen. même. Toi, Scream D'accord, Queen, ouais. c'est il y a un tueur, on est poursuivi. Oui, et voilà, on est une absolument, final- ouais. Bah oui, ça, parce c'est une que Final Girl, c'est pas une Scream Queen. Ouais, bon, c'est censé être normalement à peu près la même chose, mais du coup, effectivement, Possession est absolument un film d'horreur, enfin, en tout cas, un film fantastique avec des éléments horrifiques, mais qui n'est pas du tout le type. En fait, la question a été posée par Julien, sous-entendait que ce serait une sorte d'héroïne d'une fiction, je pense, plus traditionnelle, ce que n'est pas du tout Possession. Après, elle s'est de toute façon rapprochée du genre il y a plusieurs films où elle avait des rôles qui étaient plus ou moins liés à des intrigues. Notamment Le jour de la jupe. C'est la journée de la jupe. La journée de la jupe. La journée de la jupe. C'est un autre type d'horreur, ouais, effectivement. Et j'imagine totalement en fait Adjani à cette époque-là, dans les années 80, dans par exemple un film de fantôme assez traditionnel où elle aurait pu être dans une grande demeure bourgeoise, Ouais, puis quelque chose de cet ordre-là. elle a quasiment un physique de film muet avec sa Et tête, puis oui, sa tête ovale, elle a c'est- un c'est- visage ouais. extrêmement expressif, avec un côté très gothique. Enfin, je trouve qu'elle a exactement le type de beauté et de présence qui vont de pair avec le cinéma fantastique. C'est peut-être même dommage d'ailleurs qu'elle n'ait pas été plus utilisée dans ce sens-là. Très bien. Flavien? Alors moi, j'ai choisi une actrice qui s'appelle Anne Bourguignon, que vous connaissez tous bien mieux sous le nom d'Anémone. Sous le nom de Buff. Tu couperas ça? Non, faut garder. Non, Donc c'est une voilà, bonne mon blague. choix serait Anémone, et plus précisément la Anémone du début des années 80, qui je pense ferait une super héroïne de slasher, un petit peu analogue à Laurie Strode, c'est-à-dire la nana qui ne paye pas de mine et qui en fait au fur et à mesure du film se révélerait et pourrait être une vraie, véritable femme d'action, voire une grosse tarée. C'est vrai qu'elle a un peu joué dans Shining d'ailleurs. Elle a un petit air, je trouve, une petite ressemblance avec Shelley Chez Duval, complètement. Je me rappelle pas du tout de qui est Anémone. Anémone, je t'encule Thérèse. Oui, oui, d'accord. Marc? Bah, moi, mon premier choix c'était porté sur Adjani, forcément. C'est un choix évident. Ouais, Donc, qui pour moi est vraiment l'actrice parfaite de film d'horreur. D'ailleurs, La Reine Margot, c'est quasiment un film d'horreur. Possession, c'en est un viscéralement. Donc, j'ai cherché, finalement, mon choix s'est porté sur Anna Karina, parce que je trouve que c'est une actrice qui a un physique très cormanien, presque. Elle aurait pu jouer dans un film de Roger Corman. Je trouve ses grands yeux, ses cheveux noirs, cette grande bouche de franco-danoise. Enfin. Donc, je pense qu'Anna Karina a été malheureusement abductée par la nouvelle vague, mais je pense qu'elle aurait fait une très bonne Scream Queen, et notamment dans des films d'horreur gothique à la Roger Corman. J'aurais très bien vu le côté quasiment Barbarella, un peu, quoi, qui est assez. Qui marche très bien. Oui, elle a une beauté qui est assez proche de celle d'Adjani. Ouais, complètement. Ouais. Avec ses grands yeux lunaires et tout. Ouais, tout à fait. Les deux, on aurait peut-être pu même mettre les deux dans un film d'horreur façon Les Diaboliques. Ouais, ou façon Marty. Hein, pour bien les torturer. Alors, je trouve que vos choix, non seulement sont très ressemblants, mais en plus, comment dire, la question était quelle serait la meilleure Scream Queen. Il me semble qu'il y a quand même une espèce de rapport à la pureté qu'il vaudrait préserver, et que ça soit avec Anna Karina ou avec Isabelle Adjani, on sent le vice derrière, on sent la névrose, et on sent que c'est quelqu'un qui pourrait péter un plomb, et qui en fait se rapprocherait plus donc du côté névrotique d'obsession, plutôt que de Final Girl dans un film avec un tueur qui les poursuivrait. Alors qu'Anémone, c'est un peu la fille de tous les jours, et qui pourrait révéler quelque chose sous son physique passe-partout. Mais alors, Ouais, attends, tu après, viens de te je- contredire. je- Est-ce non, que absolument pas. Isabelle Elle ne sent Adjani... pas la Non, honte. mais du coup, est-ce qu'Isabelle Adjani est une Scream Queen ou pas?
Bah, bien sûr, dans Possession. D'accord. Mais je Bien pense que sûr. tu Bon. Voilà, tu confonds un peu Tout le est concept dit. de Final Girl et de Scream Queen. Parce que Scream Ah non, Queen, moi tout à l'heure je Non, le confondais Scream pas, Queen, mais j'ai c'est- cru comprendre que c'était la même chose dans ce Scream débat. Queen, c'est genre Barbara Steele, tu vois. ouais. C'est Bah. une femme qui est là pour se faire attaquer par des monstres, pour crier, et Pour se retrouver attaché à un truc voilà, en croix et pour se être faire si- fouetter pour par être des si possible à- sbires. si possible à demi-nu. Voilà, donc on est vraiment. Et avec La- vos deux la- choix la- la d'actrices, Final Girl, si c'est jamais elles très sont différent. attaquées par un fantôme, je les vois toutes les deux se mettre à coucher avec le fantôme et partir dans un truc Après, il y a- vachement alternatif, alors que mon anémone C'est du genre resterait Rollin, avec quoi, ouais. ses valeurs, resterait contre le méchant et jusqu'au bout se battrait, révélerait la femme forte qu'elle est au fond d'elle. Ceci dit, je vois bien aussi Adjani qui a quand même une certaine puissance dans son jeu, qui serait totalement capable en fait de reprendre le dessus ou de commettre des actes de violence, etc. Oui, mais elle a les yeux malsains. Revolver. Pardon. Qui crie revolver Non, les yeux revolver. D'accord. Ou qui crie Non, elle a braguette. pas nécessairement les yeux malsains. Après, c'est une question de mise en scène ou de ce qu'elle fait avec son jeu. Mais Je trouve elle que c'est cache quand même quelque assez chose. Non. régulier, Et- même dans et- des et- rôles et plus pour moi, surtout, c'est quand même avant tout une question de, comment dire, de photogénie et Ouais. de plastique. Et je pense que pour moi, c'est des physiques d'ailleurs qu'on a assez peu en France, des actrices qui sont un peu de chubby, avec des visages un peu ovales. Et ça, on n'a pas trop ça en France. D'ailleurs, moi, j'ai pensé aussi à Sophie Guillemin, qui aurait pu en faire une assez Oui, bonne. oui, je vois. Ok, super. Parce que pour moi, Scream Queen Ça aurait été un super choix. est forcément un peu courbée, un peu ronde, un peu, enfin, elle a ce côté un peu charnel du film d'horreur qui manque beaucoup dans cette actrice française, je trouve. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que Anna Karena ou Adjani me paraissent des choix. Anémone, elle a quand même un Bah, en côté fait- angulaire et osseux. Complètement. Qui Et ben, fait elle est que- pour moi typique de la fausse qui- moche qui pourrait se révéler au fur et à mesure d'un film. Ouais. Je Et pense- commencer dans la plus chaste et celle qui a le plus de valeur, et au fur et à mesure passer les étapes et se confronter aux méchants. Je pense surtout que les Adjani et Karina seraient parfaites dans des giallo en fait. Oui. Avec Ça- justement la dimension sexuelle qui est très présente. sûr. Adjani, en Donc- plus, il y a un côté italien. Donc elle mourrait au bout d'une demi-heure, et du coup elle serait pas. bah, dans le oui, dernier tu veux acte, dire- mon anémone, elle défonce le méchant. Ça à la dépend, toute fin. toutes les héroïnes de Giallo ne meurent pas dans la première demi-heure, mais elles peuvent au contraire reprendre le dessus. Et devenir malsaine et absolument Ou pas peut-être finir même dans le camp du bien. peut-être tuer le tueur à la fin. Vous avez des choses J'ai à cru ajouter? comprendre que ça allait être terminé. Là. Non, vous avez encore du temps, mais a priori. Ben voilà, je pense que Adjani ça s'impose quoi. Je suis pas d'accord. Déjà parce qu'elle a une carrière Karina déjà étant- plus tournée vers l'international, et en plus parce qu'elle a déjà touché au genre. Moi, Anémone, c'était vraiment pour faire une espèce de rupture de ton, et mais du du coup, coup, c'est un moi, truc qui Moi, n'avait pas été fait. ce que je trouve justement, Anna Karena n'a justement jamais touché au genre, Ouais. parce qu'elle était complètement vampirisée par la nouvelle vague. Et je pense que justement, elle aura pu donner, quand on la voit par exemple, dans Une femme est une femme, elle a comme une souffrance en elle qui aurait pu être aussi, qui aurait pu servir au cinéma d'horreur, je pense. Ouais. Vraiment. Peut-être il aurait fallu que Truffaut fasse un slasher avec Anna Karina, ça aurait été Exactement. assez intéressant. Ouais. Avec Anémone en méchante alors, peut-être. Anémone, je vois pas vraiment, enfin je l'identifie pas particulièrement. Laurie Strode, Anémone, fait do the math. Fin du débat. C'était d'excellents choix, je trouve. Merci. Je pense que je vais donner le point à Flavien, parce que Merci. c'est l'actrice qui se démarque le plus, justement, enfin, comme tu l'as dit, vos choix étaient très bons, mais c'est vrai que Anémone se démarque plus, comme personnage plus innocent, là où vos deux actrices Puis le vice. puis le vice, on peut dire ça. Je crois que tu voulais déclarer un peu ton amour pour Isabelle Adjani, si tu veux en profiter. Non, c'est mal. c'était évidemment mon premier choix, parce que pour moi, c'est vraiment l'actrice qui justement, je trouve qu'elle a vraiment une plastique qui est un peu transgénérationnelle. Elle a vraiment un physique de film muet, et en même temps, c'est un physique c'est très années 80. Et elle a un côté quasiment Liane Guiche, parfois dans certains films. Enfin, voilà, je trouve que c'est une femme qui incarne le cinéma. Bah, le lien avec Et le je- muet, d'ailleurs, par le Nosferatu de. Tout à fait, voilà, Herzog. complètement. Herzog. Elle a Elle vraiment, avait vraiment le physique pour ça. elle a vraiment un visage qui incarne presque l'horreur, en fait. Enfin, Mais en pareil, soi, elle succombe au mal, tu vois. Encore Oui, une mais fois, ça pour moi c'est une pas question incompatible. de Après contre-initiation. ça dépendait de comment on lisait la question effectivement. Ouais. Bon, du coup, Pas mal, Flavien. Tu les as défoncés. Signé toi-même.